on reprend Bezrat Hashem. On a dit qu'on était porte 24, chapitre 11, deuxième partie. Qu'est-ce qu'on veut dans ce chapitre? On veut maintenant comprendre cette notion d'ange. Et on va aller doucement. On va mettre le Rama qui est très méthodique. Et pour comprendre cette notion d'ange, il faut qu'on repasse effectivement sur cette notion des quatre mondes. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Évidemment, la notion des quatre mondes, elle est expliquée dans Shar Abiyah, mais ici, il a expliqué en gros, et c'était le dernier point la semaine dernière, c'est que c'est comme, il donne pour ça une image, c'est une lumière, et cette lumière, au fur et à mesure, elle passe par des prismes, on va dire, ou comme il dit lui-même, par des fenêtres qui ont chacune une couleur différente, et à chaque fois, les couleurs vont s'assombrir, jusqu'à arriver à une lumière, on va dire, à court, ça veut dire qu'elle est trouble, et qui est la lumière de ce monde-ci. D'accord. Et dans cette configuration des choses qui descendent progressivement, effectivement, on a, au niveau de la troisième lumière, c'est-à-dire de Yetzira, toute la notion des anges, qu'on avait expliqué plus haut. Donc, on reprend. Ve'inea or, lo nishtana el haberech hamekablim. Donc ça, c'est un principe fondamental. La lumière en soi, elle change pas. C'est simplement du point de vue de celui qui la voit ou de celui qui la reçoit. Tu vois, c'est pareil dans la vie. Il faut toujours adapter ce qu'on dit par rapport à la personne. Si la personne ne veut pas recevoir, ça sert à rien de parler à quelqu'un qui veut recevoir, qui veut pas recevoir. On a vu dans Tikkun Hazor, en bor yirechet velo amares racid. Ça sert à rien. Donc c'est par rapport au mekabel. Ve'achasim al kavod konam, et ceux qui font attention à l'honneur de leur maître, yod'aim, ils savent, qui en raou il avi ra'o raou, qu'il n'est pas convenable de faire passer cette lumière-là, derech ha'shishut ha'akura, iasiya, par cette, on a dit cette fenêtre teintée, qui est la asiya. Parce qu'on avait dit que vous vous rappelez qu'il y a des gens qui peuvent directement avoir accès à des degrés plus hauts. Donc eux, ils n'ont pas besoin de passer par les anges. C'était ce qu'on avait dit, vous vous rappelez? C'est ce qu'on avait dit à propos du... C'était ce qu'on avait dit par exemple à propos du tzaddik. D'accord? Mais maintenant, dans des degrés différents, ou selon les personnes, ou j'ai dit la dernière fois, ou même selon les zmanim, selon les temps, des fois, on passe par là. Ou misé atam. Et c'est pour cette raison. Alors, c'est une question qui sera débattue au chapitre 2 de Sharat Murot. C'est quoi Sharat Murot? C'est tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la Tumura, la substitution, les substituts de l'autre côté. D'accord. Et là-bas, on a un Zohar qui pose une question. C'est expliqué dans le chapitre 2, on le fera quand on le fera, si Dieu veut bientôt, mais je vous résume assez rapidement. Là-bas, le Zohar, il a une question. Il dit que Dieu, il laisse la gestion des nations à des anges et à des préposés, qui passent par des requiem, et que Israël, c'est lui qui s'en occupe directement. D'accord? Sur ça, le Zohar là-bas, il a une question. Le Zohar, il dit, mais Eretz Israël, il pleut comme partout, le soleil se lève comme partout, c'est lié aux mêmes lois naturelles que les autres parties du monde. Très bien. Donc, comment tu es en train de me dire que Dieu il s'occupe des Eretz Israël? Parce que c'est inversé. Parce qu'il y a versé là-bas que les yeux de Dieu, ils sont bas, ils sont en elle. D'accord? Sur la terre d'Israël. Et le Rama qui ramène tout selon Zohar là-bas, et il explique là-bas qu'effectivement, dans chaque rakia, dans chaque étendue céleste, c'est géré par des anges, mais que dans le cas de la terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui fait passer l'influx directement. D'accord? C'est ça qu'il a voulu dire ici. Donc, quoi qu'il arrive, c'est obligé que ça passe par tous ces filtres. D'accord? C'est obligé que ça passe par ça. C'est obligé que si, l'exemple le plus simple, c'est ça qu'on appelle, que ça passe par les voies du monde. Ça passe par les voies de tous ces filtres qui sont là. D'accord? C'est comme l'histoire des Gilgulim. Ok, je vais prendre un exemple. Les gens, ils pensent des Gilgulim. Ou même Gilgul. C'est obligé de recommencer à zéro. Et le biberon, et les couches, etc. Donc, soit toi, peut-être que tu es venu pour réparer quelque chose, mais tu es obligé de tout recommencer. D'accord? Très bien. Donc, c'est ça.
Alors maintenant, le Ramak ici, il va donner un exemple que je n'ai pas très bien compris. Veu machal, elle a avi razach. Et il dit, je vais te donner un exemple, c'est comme un air très pur, Ruach Tsefoni, un vent du nord, Marpel Nefesh, qui va guérir l'âme. Vous savez, une espèce de vent vivifiant comme ça, vent du nord. A ouvert derech hashpa, mais il va passer par des ordures. Derech hashpa, c'est des ordures dégoûtantes. Chez Az ou Bevadaï Mazik, et c'est clair que l'ordure, c'est pas très bien. Ou Migara Manyanazé. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, cette chose-là, elle passe par là? Otamagormi ma'avera ta'avir derech hashpa. Parce que c'est la manière dont une chose, elle va passer. Mais évidemment, c'est clair que si toi, tu as accès directement à cette lumière pure, ou ici à ce vent pur, c'est pas pareil que si tu dois passer par des degrés intermédiaires. Donc, évidemment qu'on aimerait avoir accès à la lumière directe. C'est beaucoup mieux que d'avoir la lumière qui passe par-ci, qui passe par-là, qui passe par-là. Parce que celui qui va sentir cette odeur avant qu'elle passe par les ordures, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout la même appréhension. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut vous dire? Il veut dire qu'en fin de compte, les choses, elles passent par des mondes, elles passent par des degrés, elles passent par des filtres. C'est clair que le filtre, il dénature la chose. Le Ramchal, il débattra beaucoup de cette question. Mais d'un autre côté, est-ce que nous, on pourrait avoir une autre appréhension que ça? Alors oui, on a vu que Moshe, etc., d'autres, ils ont eu accès à ces deux degrés-là. Mais la voie du monde, c'est que ça passe de ces manières-là. Et donc, on va revenir à cet exemple. Et notez bien que c'est très important, que l'exemple le plus fondamental qu'on peut avoir si on veut figurer les choses, c'est l'exemple de la lumière. La lumière ou l'eau. D'accord? C'est deux exemples fondamentaux. Donc on va prendre l'exemple de la lumière. Migaram akirut aor. Qu'est-ce qui fait que la lumière, on va avoir une lumière trouble? Pas de la lumière pure. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une lumière trouble? Avarato, derrière Ashitakura, c'est parce que cette lumière, elle va passer par des filtres qui vont la troubler. Si vous avez une lumière pure 100% et vous la passez à travers un filtre qui va maintenant commencer à faire que la lumière elle soit moins fine, c'est effectivement le filtre. C'est pas la lumière elle-même qui est en cause. Ou mishemebit be'or kodem bo'ena ou ormatok. Et celui qui peut voir la lumière avant qu'elle passe par le filtre, il va voir que c'est une lumière douce. Ou magam. Et à plus forte raison, celui qui peut voir la lumière avant qu'elle passe par le troisième filtre. C'est quoi le troisième filtre ici? C'est Yetzira. Il y a 4 filtres pour lui. Il a dit Atzilut, Bria, Yetzira, Sia. C'est clair que celui qui peut voir la lumière avant qu'elle passe par Yetzira, c'est encore mieux. D'accord? Shi Akura Gam Kensat. Vous rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit la lumière de Atzilut, elle est pure. Bria, ça va commencer à un peu se nuancer. Yetzira encore plus et Asiya encore plus. Chez Az, Yakir Bemalato. Parce que celui qui va avoir accès à cette lumière avant qu'elle passe par Yetzira, alors là, il n'aura pas de doute sur la qualité et la nature de cette lumière. Velomar. Qui a bilbo kodem avarato de ashniashishiti efsha. Maintenant de dire que quelqu'un il pourrait avoir accès à la lumière avant qu'elle passe par le deuxième filtre, c'est-à-dire la lumière de Hatzilut, ça c'est clair que efsha c'est pas possible. Qui ou or baïr kolkar, parce que cette lumière de Hatzilut, elle est tellement claire qu'elle va rendre aveugle celui qui la voit. Qui ou or baïr kolkar achiyarshir, jusqu'à ce qu'elle va obscurcir Aïnaroé, l'œil de celui qui la voit. Rappelez-vous que dans la Charagvanim, on avait dit c'était quoi la couleur de Keter? Quand bien même on pourrait apposer des couleurs au sirotes. Exactement. Il a dit c'est un blanc tellement pur que finalement il rend aveugle. Donc c'est un noir. Alors revenons maintenant. Ou basé Yovan Inyan Amalachim.
Alors maintenant, revenons-en à nos anges. Nos anges, ils sont où? Ils sont donc dans la Yetzira. Très bien. Qui yesh lahem. Mais maintenant, les anges eux-mêmes, quelle lumière ils perçoivent, les anges? Les anges, la lumière qu'ils reçoivent, ils reçoivent la lumière qui passe par Atzilut et de Bria. Ils reçoivent la lumière de Bria. Ils n'ont pas accès à la lumière de Atzilut. Yesh lahem ksat gilouy mikavod malko, parce qu'ils ont un petit peu de dévoilement. Mikavod malko shel olam, de l'honneur du roi du monde. Al derech haor, par la lumière, à mitlabesh bahem, qui va s'habiller en eux. Alors attention, le Ramak, il va être très subtil là maintenant. Et il va expliquer comment sont composés les anges. Vezeu, toalatam ve'inyanam. Et c'est ça maintenant, leur particularité. Vezeu inyan urucham et leur esprit, c'est que eux, ils sont habillés par la lumière qui provient de la Bria. Ou magam, à Magidim, et de même les Magidim. C'est quoi les Magidim? Ce sont ceux alors littéralement, le Magid, c'est celui qui raconte une histoire. Apparemment, c'est peut-être aussi des gens ici qui perçoivent ou qui parlent par une voix céleste. A Omrim, Pamaim Rabot, Shmotai Yikarim, et qui vont donc dire les noms divins. Mizvotai, ses commandements, Chukotai, leurs décrets, Vetoratai, et la Torah et la divinité. Et apparemment, ce sont des choses qui semblent étrangères. On va dire qu'un Magid, c'est quelqu'un qui est pris par une voix céleste. D'accord? Donc, il va vous dire des choses, il va sortir des versets, etc. Mais apparemment, ça nous semble un peu bizarre. Veu Pashut. Mais il dit, c'est clair. Qui aime Omrim Ken, al yede Ashafa Nishpa, parce qu'ils parlent par un influx qu'ils reçoivent. C'est un flux qui est sur eux. Rotselomar, a or, a mitlabesh bahem, c'est-à-dire la lumière qui s'habille en eux. Et eux, on va les appeler des membres, comme les membres du corps. Behem nikraim evarim. Ya'an, puisque, chez or mitpachet, parce que cette lumière, elle va se déployer. Elle netlutzot, elle va se déployer en étincelles. Donc vous avez de la lumière. Cette lumière, maintenant, elle va se déployer en étincelles, et tous ces millions d'étincelles, ce sont des anges. Mitlabesh bechol malach ou malach. Et donc, Nimsa, qu'est-ce qui va se passer? À Malachaou, que cet ange-là précis, il est quoi? Il est un membre parmi les membres de la Merkava. C'est une lumière, et cette lumière, maintenant, elle va se déployer en des milliers d'étincelles. Donc cet ange-là, c'est quoi? C'est une lumière, c'est une étincelle qui provient de la lumière de la Merkaba. Parce que la Merkaba, c'est quoi? C'est le principe général des anges, d'après le Ramak dans Yetzira, apparemment ici. Parce que c'est une lumière qui est habillée. Vers Machal basé. Donc vous voyez, c'est tellement compliqué que le Ramak, il est obligé ici de nous donner des exemples. El Hashishit Gedola. Prenons maintenant un feu, comme on l'a dit. Doleket betochabira. Et un feu, mais on va dire, c'est comme un feu, et ce feu, il passe, ou cette lumière, elle passe c'est comme un phare, on va dire. C'est comme un phare. Et ça veut dire, c'est comme si vous avez une lumière, et cette lumière, elle va éclairer à travers un prisme. D'accord? Et elle se trouve au milieu de la ville. Uba, chalonot dakim, et donc il va y avoir des fenêtres, ve'arubot, et des endroits pour faire passer cette lumière. À or, à over, la lumière qui va passer, ben chalonot, par les fenêtres, ou mitlabesh batsinorotaem, et elle va s'habiller dans des conduits, ou meir el achutza, et elle va éclairer à l'extérieur. C'est comme un phare. Donc maintenant, il va y avoir des conduits de lumière différents. Ve'en safek, ki netzutzot ha'or hakol inyan echad lahem. Maintenant, c'est sûr que toutes ces petites étincelles, elles sont liées à une lumière. Vous comprenez ce qu'il veut dire ou pas? Ça ne fait pas de doute que tout ça, c'est lié à une seule lumière. Simplement, ve'im, yitralku, les nitzot rabim. Mais si maintenant cette lumière, elle est divisée en deux nombreuses étincelles,
Atam ou Iyot Arubot Merubot. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de nombreux prismes. Mais s'il n'y avait qu'un seul prisme, il n'y aurait qu'une seule manière. Donc c'est ça qui va former toutes les nuances. Mais au niveau de la Yetzira. Donc c'est ça qu'on va appeler toutes ces catégories d'anges, tous les anges dont on a parlé dans les chapitres précédents. Ou les Fishiuram, et en fonction maintenant du nombre de ces étincelles, et donc des anges, Yitrebu Ameorot, donc vont se multiplier les lumières. Imeyotam, bien que, c'est important, Kulam Meyuchadim Bamekor, elles sont toutes unifiées à leur racine et à leur source. Donc vous avez une lumière principale, et cette lumière principale, elle va maintenant éclairer de tous les côtés avec des milliers d'étincelles, qui sont toutes liées entre elles, et c'est ça qu'on va appeler toutes les myriades d'anges qu'on a vues dans le Olam HaYetzira. ואין הריבוי ההוא נקנה באמת באור, שאם יתייחדו הרובות יתייחד האור. Et maintenant, cette multiplicité, c'est quoi? C'est que tout peut revenir effectivement à chaque fois à l'origine. Vezetam, et c'est la raison. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous, dans la prière, qu'est-ce qu'on veut? On veut unifier les palais. Et c'est quoi? C'est comme si, c'est comme si maintenant on va réunir toutes les étincelles. Donc c'est vrai, vous avez des palais, des anges, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est maintenant réunir tout ça et tout ramener en une seule lumière. Et c'est exactement ça qui va composer la structure de la prière. C'est exactement ça. La structure de la prière du matin, elle est faite en 4 parties, etc. Donc c'est une autre question, mais en tout cas, à chaque fois, il faut refaire toute cette composition. On ne peut pas dire directement, je fais schéma, Ashrei, etc. Non, il faut directement, à chaque fois, tout recomposer. Mais maintenant, ça, est-ce que vous allez dire que nous, on recompose ou on va réunifier les anges eux-mêmes? Non. C'est par rapport à Val'u Be'erech Ha'or HaMitlachet Behem. C'est par rapport à la lumière dans laquelle il s'habille. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'on récupère toutes ces lumières et qu'on les réunifie. Veze Koach Ribu Yao. Et c'est ça la force de cette multiplicité de la lumière. Chez Yitiardou, c'est-à-dire que nous soyons capables de réunifier. Les Arubot, vous savez que c'est les Arubot? Les Arubot, ce sont des réservoirs. Echad el Echad, un par un, Aliado par lui. Et c'est ça la force du Créateur. Qu'il va unifier les membres corporels alliés à Neshama par l'âme qui s'épanche en elle. Alors, on verra dans Sha'ar HaNeshama. Mais c'est très beau ce qu'il dit ici. C'est quoi en fin de compte? C'est que le corps, il est composé de milliers de membres, de tout ce que vous voulez, et que le principe de l'âme, c'est que tout ça va être unifié. Tout ça va être unifié dans une direction. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc son exemple, il est à retenir. C'est comme si vous avez une lumière, et tout ça, ce sont des membres de corps. Et tout ça, maintenant, ça s'est unifié par cette lumière-là. Ou Mibi Sarenu Nechazé. Alors là, il n'est pas gentil avec vous. Pourquoi? Parce que c'est un verset où Mi Besari Echeze Eloa. C'est un verset dans Job. C'est quoi ce verset? C'est un très très beau verset. C'est un très très beau verset qui est dans Job. Et c'est un verset qu'on cite quand on fait la Brit Mila. Où Mi Besari Echeze Eloa et de ma chair. Echeze Eloa, je verrai Dieu. Ce verset, d'après le Pshat, il veut dire que c'est par là qu'il y a un moment où la chose, elle devient corporelle. Ou mi besari echeze Eloa. Mais le Ramak ici cite le verset. Il dit que finalement, vu que cette lumière est dans le corps, à un moment, on doit pouvoir l'apercevoir dans le corps lui-même. Ou mi besarenu, et de notre chair, nechazé nous verrons. Donc c'est comme le verset.
Aïnyanze, cette chose-là, c'est quoi? Qui en aneshama etsem mitralek le halakim klal. L'âme, elle ne va pas se diviser en parties. Il n'y a pas l'âme du cœur et l'âme du foie et l'âme des pieds et l'âme des oreilles. Et là, etsem echad, c'est simplement une substance unique, bilti nishpat bo halakim klal, dans laquelle on ne peut pas du tout dire il y a des parties. Omnam, mais toutefois, nithalka la halakim, elle va se diviser en parties par rapport au corps. Parce que le corps lui-même, parce que le corps lui-même, il est divisé en parties. Donc en fin de compte, la lumière, elle s'adapte à là où elle va. Donc maintenant, cette lumière-là, de l'âme, elle va faire effectivement, elle va pas agir de la même manière sur les mains que sur les pieds. On marche pas comme on prend une chose. Et donc maintenant, on peut comprendre que ce qu'on va appeler les membres de l'âme, c'est par rapport au déploiement de l'âme dans les membres du corps. Et du coup, on pourra maintenant considérer que ces membres, ils sont par rapport à la lumière qui se déploie, par rapport au fait que aussi la lumière, elle va se déployer dans ces membres qui sont quoi? Qui sont les anges. Et les anges ici, comment est-ce qu'ils vont s'appeler? Evarim Elionim, sont des membres supérieurs. Comme un corps. C'est un corps. Donc les anges, ils sont une manière que la lumière divine va maintenant se déployer dans différentes parties des catégories d'anges et tous les anges qu'on a vus dans les chapitres précédents. Donc c'est par rapport, par rapport à la lumière qui va se déployer en eux. Et maintenant qu'on a essayé de poser ce secret de ce que sont les anges, maintenant on va comprendre maintenant la différence qu'il y a entre l'âme et l'ange. Qui a malach? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est quoi l'ange? L'ange, il a un corps, ou gouffre. Il n'a pas un corps comme nous, mais il a un corps. Mi arba yesodot peshutim, et son corps, il est fait des 4 fondements, mais des 4 fondements simples. Mitkarvam el hamakor, c'est-à-dire les 4 éléments en tant qu'ils sont proches de la racine. Tout est fait par le principe de 4 éléments, en tout cas à ce niveau de la Yetzira aussi. Mais il n'y a pas de l'eau, du feu et de la terre et du vent. C'est simplement lié aux 4 principes qui sont en haut. D'accord? Très bien. Ve'aor ashofa alehem waika. Mais il y a une lumière qui les influe. Oui ou non? Ils sont influés par une lumière. Veine, alors que Nishmat Tzadik, l'âme du juste, Ikara or amit pachet betoch hamalach, c'est le même principe que cette lumière qui se déploie dans l'ange. Et qui va s'habiller dans l'ange. C'est-à-dire, c'est simple. L'âme, c'est comme cette lumière-là. Donc l'ange, lui aussi, reçoit cette lumière. Dans cette lumière que lui reçoit, il va s'habiller en elle. Et en s'habillant en elle, la manière dont son corps est composé va faire que son corps va s'animer, au sens qu'il va avoir une âme. Très bien. Maintenant, le juste, lui, il a aussi une âme. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que l'âme du juste, elle provient d'où? De Hatzilut et Bria. Donc c'est pour ça qu'il est au-dessus. L'ange, il n'accède pas à Hatzilut. Quoi? L'ange n'accède pas à Hatzilut. La question c'est simple. Est-ce que les âmes proviennent plus haut? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Venimsa. Et donc maintenant, Veine. Nishmat Tzadik Ikara Or Amit Pachet Betoch Hamalach. C'est le principe de la lumière qui va se déployer dans l'ange. Et qui va s'habiller dans l'ange. Venimsa. Et donc, l'ange, il est par rapport à l'âme, comme le corps par rapport à l'âme. Nimsa.
Erech hamalach el haneshama, l'ange il est par rapport à l'âme, comme le corps par rapport à l'âme. C'est-à-dire qu'il reçoit, les deux, ils sont des récepteurs. Et là, chez Zeasiya, Veze Yetzira. Simplement, l'ange il est dans la Yetzira, alors que le corps il est dans la Siya. Ou Bevadaï, Zinyan Gadol, ou Mefaser Gadol. Et donc, et c'est effectivement, il dit le Ramak, un grand principe qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses à propos des anges. Mais ce qu'on a dit au début du chapitre par rapport au tzaddik, c'est clair que maintenant, effectivement, il n'y a pas de problème. C'est la paracha de la semaine. Yaakov, il dit aux anges, vas-y. C'est les anges qui sont au service de Yaakov, et pas l'inverse. Et pour comprendre ça, ou Besodze, Yuvan Amrou Vaikar Elohim El Bilam. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Bilam, très bien. Bilam, il a reçu quand même lui aussi l'Esprit Saint, parce qu'il a parlé, il a prophétisé. Le verset, il dit quoi? Vaikar Elohim El Bilam. Pourquoi il y a marqué Vaikar? Ça veut dire quoi Vaikar? Ça veut dire quoi ce mot? Alors il y a beaucoup d'explications. Ve'amou Razal, qui la shon Vaikar ou la shon Kri Vetuma. Alors l'explication la plus simple sur ce Vaikar, ça veut dire que ça l'a touché par hasard. Mais la shon Mikré. Mikré c'est un hasard. D'accord? Ça veut dire, il n'était pas prophète, mais ça a été fait de façon hasardeuse, c'est-à-dire de façon ponctuelle, à un moment donné, comme un accident, de façon accidentelle au sens de la philosophie. D'accord. Maintenant, le Midrash il dit que c'est quoi Vaikar? C'est Milachon Kri. C'est quoi Kri? Le Kri c'est une pollution, comme une pollution corporelle, Vetuma, et par rapport à de l'impureté. Ça veut dire que pour lui, il a reçu cette parole divine habillée dans l'impureté. C'est quand même pas un tzaddik, Bilam. On est d'accord. Ki chaz veshalom l'arshov be'omram sheyesh tuma ukri lema'ala. Là, attention, on va surtout pas penser qu'il y a de l'impureté et des accidents dans le haut. Ve'inyan ou. Donc de quoi on parle? Alotama berachot amit pashtot. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé des bénédictions. Maintenant, ces bénédictions, elles vont se déployer et elles vont s'influer, influer mitoch hakedusha, depuis la kedusha, dans la klipa. Ça passe par la klipa, cette histoire-là. D'accord? Combien il y a de gens, toute leur vie, ils vont faire la Torah, ils n'auront même pas un dixième de Ruach HaKodesh que Bilam il a eu, il dit le soir. C'est une bonne question. Comment Dieu il a donné Ruach HaKodesh à celui-là, qui est le dernier de ce que tu peux imaginer, et toi, un bon juif toute ta vie, et t'espères une fois que Dieu dans la nuit, il vient te dire un truc, et ça n'arrivera jamais. D'accord? Alors. Ve'inyan ou Va'inu sod, et donc, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est le secret de la lumière. Amit pachet betor hashit. C'est de cette lumière qui va se déployer par mon filtre. Dans mon filtre qui va rendre la lumière, on avait dit trouble. Ou metame à or chas shalom. Et du coup, maintenant, cette lumière, on a l'impression qu'elle est devenue impure. Kédé, pourquoi? Afin que lui puisse l'apercevoir. Kédé chez Avid Bilam. Afin que lui puisse percevoir cette lumière-là. Et qu'il puisse dans cette lumière dire, là, je vois quoi? Des bénédictions pour Israël. Le Zohar, il dit, mais quelle différence? Vous vous rappelez qu'on dit toujours que Bilam, c'est l'équivalent de l'autre côté de Moshe. Alors il dit, quelle différence? Il dit, très simple. Un, il a la fibre, et l'autre, c'est en morse. Vous comprenez la différence ou pas? Un, il a accès direct, et l'autre, il voit les choses par intermittent. Il dit, c'est troublé ce qu'il voit. C'est troublé ce qu'il voit. Mais, dans ce qu'il voit, lui, il a dit, là, je vois qu'Israël, il faut que je les bénisse. Alors que c'était l'envie ne lui manquait pas de faire tout à fait l'inverse. D'accord? Très bien. Donc, mais maintenant, comme c'est par rapport à lui, alors lui, ça passe par ça. C'est ça l'histoire de Vaikar, Elohim El Bilam. C'est passé par une notion de Vaikar. Velachen Amarakatu. Et quand on regarde dans les versets, qu'est-ce qui a marqué? Asher ba Mahazé Shaddai Yecheze, que lui,
il a vu par une vision de Shaddai. Ou Piresh Bazoar, et c'est expliqué dans le Zohar, Machad Shaddai, le Shaddai. Il n'a pas vu Shaddai. Il a vu une vision de Shaddai. On verra si vous vous rappelez l'histoire de Mahazé dans quoi? De Mahazé dans quoi? Dans Yecheskel. D'accord? Parce que Mahazé, c'est comme marée. Ça veut dire, c'est passé par quelque chose qu'il a vu. Mais l'accès de Shaddai lui-même, c'est pas possible. Par contre, Dieu, il a dit qu'il s'est révélé à Abraham avec le Shem Shaddai. Rotseloma, c'est-à-dire, Mar'e Shebo Mitrae Ashechina, c'est-à-dire c'est quelque chose par lequel la Shechina va se donner à voir à lui. Besod Eyota Shoreret ou Mernedaklipot, et dans le sens où la Shechina, elle va maintenant quoi? Elle va annihiler et assujettir les écorces, le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit Besod ou Malchuto Bakol Mashala, lui, il domine dans tout. C'est le patron dans tout. Et ça, on a expliqué au chapitre 4 de Sharabia, donc je vous dis qu'il faut le refaire. Veine, Aya Or Kadosh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une lumière sainte, Mit Pachet qui s'est déployée, ou Mit Labesh et qui s'est habillé, Betoch Aklipa à l'intérieur de l'écorce, Kede Sheida Bilam, afin que Bilam, il sache les Berachot, et il puisse les dire, et il puisse donc les prophétiser. Ou Kaviachol, et c'est comme si on pourrait dire, chez Aya Orakedusha Mitlabeshet Ba, que c'est la lumière sainte qui s'est enveloppée dans des choses de l'autre côté afin que ça atteigne Bilam. C'est clair ce qu'il veut dire Ramak ici. C'est compris ou pas pour aider cet exemple? Et la Torah nous a dévoilé ça. Vegila Katuv Asodazé. Quand il y a marqué Vayasem Hashem Davar Befi Bilam. Dieu, il a posé une parole dans la bouche de Bilam. C'est-à-dire quoi? Dieu, il a posé une parole dans la bouche de Bilam. Deuxième verset. Vechen vechotedaber. Ainsi tu parleras. Verazal istiru asodazé. Il a dit, et les Chachamim, ils n'ont pas voulu dévoiler ce secret-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Midrash? Le Midrash, il a dit, Ve'amru, qui masmer samlo bepiv, c'est comme si on lui a mis un clou dans la bouche. Ça veut dire quoi? Je répète, le verset, il dit, Vayasem Hashem davar befi Bilam. Dieu, il a posé une parole dans la bouche de Bilam. C'est-à-dire quoi, il lui a posé? Le Midrash, il dit, c'est simple. Il a pris un clou et il l'a mis dans la bouche. Clac. Il lui a mis un clou dans la bouche. Clac. Au contraire, il a transpercé par quelque chose. Qui masmer shamlo bepiv leorot. Parce que c'est quoi cette notion du clou? C'est pour nous indiquer qui ou les arnio, c'est justement pour l'assujettir. Maintenant, t'es cloué. T'es cloué. C'est fini, tu peux plus faire. Comme on dit, il lui a cloué le bec. C'est exactement ça. Il lui a cloué le bec. Ou kemo masmer sheno manicho le davar kirsono veuachna. Et de même manière que quand on met un clou sur une chose, c'est justement pour quoi faire? C'est pour l'assujettir, c'est pour qu'elle soit à notre service. Et là, par le secret de quoi? Du verset qu'on a dit plus haut, ou Malchuto Bakol Mashala. Et son royaume, il est dans tout une domination. Et Asher Shalat Adam Be'adam Leralo. Et alors, c'est un autre verset, dans Kohelet, et, un moment, Asher Shalat Adam, qui a dominé dans l'homme, et c'est un mal pour lui. Vadaï l'eralo l'Adam Bélial. Pourquoi ça veut dire quoi, l'eralo? Au contraire, c'est pour le mauvais homme. C'est quelqu'un de mauvais, et maintenant, on va lui faire rentrer un truc de force en lui. Il est pris par quelque chose. Qui c'est qui a pensé à analyser qu'est-ce qui passe dans Bilham? Le type, c'est la dernière des ordures. C'est un mercenaire. Vous savez, c'était un mercenaire de la sorcellerie. D'accord? On vient, on lui dit, tu sais quoi, j'ai un petit boulot pour toi. Tu vas aller maudire Israël. Et il dit, effectivement, extraordinaire. J'y vais. Je demande que ça. Pourquoi il demande que ça?
Parce qu'il avait perdu son travail chez Pharaon à cause de la sortie d'Égypte. Donc pour lui, c'est la grande revanche. Lui, c'était le conseiller spécial en opération magique de Pharaon. D'accord? Donc, etc. Il dit, évidemment, je le fais. Et tout d'un coup, il se retrouve, qu'on voit ici, il se retrouve transpercé avec un tuyau dans la bouche. Ve'od. Et de plus, de ce qui a marqué dans le Midrash. Le Midrash, il a dit, c'est comme un clou qu'on lui met dans la bouche. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire par cette histoire de clou? Zod Amrou Amra Mismar Kedeboshun a libéré Bagadem Besod. Ou Ke Masmerot Netoim. Vous vous rappelez qu'on a dit à propos des quoi? À propos des paroles des sages. Dans le chapitre précédent. Et là-bas, il y a marqué que Masmerot Netoim. Pour ceux qui aiment l'hébreu, sachez que Masmerot, ici, c'est écrit avec un samer, et dans le pasuk là-bas, c'est écrit avec un sin. Mais le sin et le sin et le samer sont des lettres interchangeables, souvent en hébreu. Les orot, c'est pour indiquer à la or amit pachet de la lumière qui se déploie, ou qui va déployer son étincelle, minamakor, depuis la racine, Adamakom, ça jusqu'à l'endroit où on veut qu'elle aille. Vedaï Bezehara, alors ma qui dit je n'en dirai pas plus. Mais, Ve'alnianazé, et c'est pour ça que quand le Saint béni soit-il, il est venu se disputer avec Israël, dans la très belle Haftara de Micha, c'est l'Haftara de Bar Miza en plus, donc évidemment, les Dvakiach et Israël, et qu'est-ce qu'il a dit? Ami, Zechorna, ma ya'az Balak melech Moav, ou me'ana oto bil'am bin be'or, min hashitim hadagilgal leman da'at ilkot Hashem. Haftara magnifique. Il dit, mon peuple, souviens-toi, ma ya'at Balak melech Moav. Quel a été le conseil qu'a donné Balak melech Moav? Et quelle a été la réponse de Bil'am ben Be'or? Min hashitim hadagilgal, de deux endroits de Gilgal, les mandats afin que vous sachiez quoi? Tzidkot Hashem, afin que vous connaissiez la justice d'Hachem. Passouk magnifique. Pourquoi Dieu, quand il se bat avec Israël, il leur dit quoi? Mais vous avez oublié ça? Vous avez oublié ce que j'ai fait pour vous? Vous avez oublié que, comme dit le Passouk, Ma ya'az Balak melech Moav. Balak melech Moav, il a dit, j'ai une petite idée. J'ai un petit conseil, on va monter une entreprise frauduleuse. Il a été débauché Bil'am. Il a fait tout ça, il a dit Bil'am, c'est le plus grand des patrons. Et regardez ce que j'ai fait de ce qui est sorti de ça. J'ai transformé tout cette clip-là, et j'ai tout retourné, et à la fin, il vous a béni. Pirouche. Et c'est dire quoi? Ou me'ana auto, c'est dire quoi? Et qu'est-ce que lui a répondu? Vadaï. C'est-à-dire, Ma Hashem Elohecha Shoel Mi'imar. C'est comme exactement dans le verset qui dit que qu'est-ce que Dieu demande de toi? Il veut que tu sois capable de ressentir cette lumière. Veze Vadaï Tzidkat Hashem. Et c'est exactement ça, la justice divine. Et c'est donc une grande tzedaka, c'est une grande bienfaisance que Dieu il a fait avec Israël de cette manière-là. La suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.